Ok, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter donc l'une des personnes donc, qui m'a hébergé pendant une semaine, il me semble. Donc la semaine dernière, Miss Malin Wilson. Donc déjà merci beaucoup de m'avoir accueilli. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais en Espagne, comment ça se fait que tu parles français, etc. Ma mère, elle est française et puis mon père, il est écossais. Ok. Mais je suis venue en Espagne pour faire du judo. D'accord. Et pourquoi particulièrement en Espagne plus qu'ailleurs? Parce que j'ai rencontré un entraîneur et puis j'ai décidé que c'était l'entraîneur correct pour moi. Ok. Et c'est qui cet entraîneur? Dans quel club? Javi Delgado. Javi Delgado, ok. C'était un moins 66 quand il était compétiteur. Et puis son club s'appelle AJM, Association Judo Móstoles. Ok. Et ça fait 1 an et je sais pas, 4 mois ou quelque chose comme ça que je suis là. D'accord. Et en termes de judo déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le palmarès que tu as et pourquoi on t'appelle Lagertha? Lagertha dans la série Viking pour les connaisseurs. Il m'appelle Lagertha parce que je me fais toujours des tresses. Et comme j'ai les cheveux clairs et puis je me fais des tresses et je fais des combats avec tout le monde, je m'en fous un peu s'ils sont grands ou petits ou... Si c'est des garçons ou des filles. Ouais. Moi, je me combats avec tout le monde donc. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo où tu étrangles un garçon que j'ai filmé récemment, qu'il y a moyen que je mette au montage. Bien avec moi, il s'occupe bien de moi et puis moi comme ça je peux bien m'entraîner avec tout le monde. Ok. Quels sont tes projets, que ce soit professionnel ou sportif? Mon objectif, mais mon grand objectif c'est d'aller, pas d'aller mais de gagner même un GO. Donc c'est un objectif énorme. Ok, donc là les prochains JO au moment où on tourne, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo s'ils ont lieu. Ouais, ça sera et pas donc ça te fait quel âge toi? Ça sera le prochain. Donc Jeux de Paris 2024. Et j'aurai 29-30 ans. Ok, et donc tu es en moins de 57 kilos si je me trompe pas. Ok. Quels sont déjà les podiums que tu as pu faire pendant ta carrière? Là pour le moment, très peu en fait. Mais et en plus ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai pas fait plein de compétitions parce qu'avec le Covid bien sûr et puis avant ça j'étais blessée pendant 1 an. Mais là juste avant Noël on a pu faire le championnat d'Espagne. Moi j'ai 4 licences, ça s'appelle les licences d'Espagne parce que j'ai fait les compétitions ici avec un club. Donc je pouvais faire le championnat d'Espagne et j'ai perdu un combat donc j'ai terminé 3e. C'était ton premier championnat d'Espagne? Ouais. Les championnats de Grande-Bretagne, je l'ai gagné. Je crois que j'ai première, 2e et 3e. Voilà, donc elle dit qu'elle fait pas de résultats, mais elle est quand même championne nationale et avec plusieurs médailles. Après, il me semble que tu as quelques résultats internationaux aussi. International, j'ai un 3e dans un European Cup, un premier aussi et un 2e. Ok. Après j'ai un 7e dans un Grand Prix, mais voilà quoi, de médailles j'ai ça. Ok. Juste pour ceux qui connaissent pas le judo, donc il y a plusieurs styles de compétition, un petit peu comme au tennis avec le ranking dans le tennis. Et donc il va y avoir des championnats nationaux, des tournois nationaux, des European Cup, des grands prix, ensuite des grands slams et les championnats internationaux. Donc, après tu as European Championship, voilà. les championnats d'Europe et puis championnats du monde.
et les JO. Et du coup, si tu dois participer aux Jeux Olympiques ou même aux Championnats d'Europe ou du monde, ce serait sous quelle couleur? Est-ce que ce serait sous les couleurs de l'Espagne ou de l'Angleterre? La couleur qui me paye. Donc le point que j'avais oublié d'aborder, j'ai été hébergé par toi bien sûr, c'est avec toi que j'ai passé le plus de temps, mais il y a également 2 autres personnes qui étaient dans l'appartement, donc notamment Kuka alias Ruben, donc c'est un judoka aussi, et donc Victor, si tu peux un peu expliquer ce qu'il fait par rapport au judo, etc. Victor Garcia, il s'appelle. Et lui, il est connu genre comme Judo Attitude. Judo Attitude, donc c'est... Il a un canal de YouTube, Okay. Il a un canal aussi de Twitch maintenant, où il parle un peu du judo. Les gens, ils le connaissent peut-être, et peut-être qu'ils le connaissent sans savoir qu'ils le connaissent. Ouais. Parce que c'est lui qui fait toujours les vidéos dans plein de compétitions, dans des stages genre Mettercell, il est toujours là, il fait des photos, des interviews. Donc, au monde du judo, il est bien connu. Et c'est une chaîne quand même assez populaire avec quasiment 30 000 abonnés. Et donc sur Twitch, il vient de commencer. Je ne sais pas si ça se compte en abonnés parce que je ne connais pas du tout Twitch. Mais... Je sais pas. Et donc si vous parlez espagnol, il fait un petit peu de tout. Il fait des interviews donc avec des judokas connus. Je crois que prochainement, il doit recevoir Nico Sherazadashvili. Je ne me suis pas trompé. Donc des judokas connus. Il va y avoir Fabio Basile aussi. Mais il fait aussi des analyses parfois techniques, parfois au niveau de l'arbitrage sur les différents tournois qu'il peut y avoir. Donc si vous parlez espagnol, je vous le recommande. En tout cas, donc c'était les 3 personnes qui m'ont reçu et c'est très gentil. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette vidéo, si je vais faire un mix avec les contenus judo qu'on a filmés pendant le dernier entraînement. Mais en tout cas, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera pour de prochaines aventures très prochainement. J'ai pas filmé le repas parce que j'y ai pas pensé, mais une prochaine fois. J'avais bien la dalle, ouais. En tout cas, merci encore à toi. Merci. Moi j'ai été reçu. Et on se retrouvera, je vous referai une vidéo avec Maline aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Allez, ciao. Alors comme je le disais, je vais vous montrer comment ça se passe un petit peu dans le club de judo de Móstoles. Donc là c'était un jour un peu spécial puisque jour national et donc ils avaient le droit de pratiquer un football un peu comme ça peut se voir en France dans pas mal de clubs. Sauf que pour eux c'était l'occasion particulière du jour de la fête nationale et je vais pouvoir vous laisser admirer le dos du coach qui a des tatouages un petit peu au style des Yakuza. Donc très simplement comme chez nous, l'entraînement commence par un salut, donc tous ensemble, avec donc ensuite des séries de uchikomi. Donc uchikomi c'est des répétitions de mouvements sans faire chuter l'adversaire. On peut voir qu'il y a vraiment de tous les niveaux, il y a même un papa qui s'entraîne avec sa fille, bon c'est pour rigoler mais ça fait une atmosphère assez sympa, c'est plutôt cool. Ensuite, on a eu donc des combats de garde, encore une fois, sans faire chuter. Le but, c'est simplement d'essayer d'imposer sa garde favorite, ou du moins une garde plutôt dominante, pour aller vers un entraînement ensuite technique, donc une présentation de Ravi d'un étranglement au sol, d'ailleurs un étranglement qu'il a pris d'une Française, donc Chérine Boukli. Et on a fini tout simplement par des combats traditionnels.